Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un ingrédient de base de certains desserts et pâtisseries. Un ingrédient dont on va avoir besoin plusieurs fois dans les prochaines recettes à venir sur cette chaîne. Je parle de la crème de marron. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment passer de ça à ça, mais de manière naturelle et artisanale. Il vous faudra 600 g de châtaigne, 400 g de sucre pour faire un sirop avec 200 ml d'eau, ainsi qu'une cuillère à soupe d'extrait de vanille, une bonne pincée de fleurs de sel de Guérande. Vous pouvez utiliser du sel également si vous n'avez pas de fleurs de sel. On prend un couteau bien affûté, très important, parce qu'on va devoir fendre l'écorce dure de nos châtaignes. On va les mettre directement au fur et à mesure dans une casserole. Donc attention à vos doigts, c'est une étape un peu délicate. Il faut couper là toute la partie supérieure, à gauche et à droite. Une fois qu'on a bien fendu, on met dans la casserole et on fait ça avec toutes les châtaignes. Donc si vous préférez faire comme ceci à plat sur la planche, c'est possible. Comme ça. Comme ça. Toutes nos châtaignes sont fendues, je vais les recouvrir d'eau. Donc environ 1 cm au-dessus. Je les mets sur le feu, je les couvre, on porte à ébullition. Quand ça bout, on va les cuire à couvert 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, je vais égoutter les châtaignes. On va éplucher nos châtaignes, on va retirer la première peau, c'est-à-dire l'écorce dure. Et il reste une seconde peau qu'on retirera plus tard. Voilà, vous prenez un petit couteau d'office, quoi. Normalement, ça va assez simplement. Après les avoir fait bouillir 10 minutes, ça se retire, vous voyez, assez facilement. Voilà, donc là il reste cette seconde peau. Les châtaignes sont épluchées. Je reprends la casserole, je mets mes châtaignes. Je vais remettre de l'eau, cette fois-ci juste à niveau, juste à hauteur. Je porte à ébullition et quand ça bout, cette fois-ci je vais baisser le feu, je vais laisser bouillir sur feu doux 10 minutes, mais cette fois-ci sans couvercle. Je coupe le feu, je vais les égoutter à nouveau, les refroidir légèrement afin de pouvoir les éplucher et retirer cette seconde peau. Donc là il s'agit de gratter un peu, hein. Voilà, vous voyez. Et on va éplucher toutes nos châtaignes. Voilà, donc je vous cache pas que c'était un petit peu longuet, un petit peu laborieux, mais les châtaignes sont épluchées. On va les mixer et on va préparer notre sirop avec les 400 g de sucre et 200 ml d'eau. On va utiliser un thermomètre car on va porter à ébullition, mais on va porter à 121 degrés. Voilà. Je prends mon thermomètre que je vais mettre voilà, dans mon sirop. Je règle sur 121 degrés. Je prends le cutter et je vais y mettre les marrons. Je vais mixer avec un petit peu d'eau. Là j'ajoute un petit peu d'eau pour aider à mixer, alors pas trop, hein. J'en rajoute un petit filet d'abord et c'est parti. Je rajoute encore un petit peu d'eau. Ça va permettre d'avoir une purée en fait, hein, plus facilement. Bien sûr, j'arrête à chaque fois que c'est nécessaire pour redescendre les marrons, la chair de marron dans le cutter, hein, dans le bol. Et voilà. Donc vous voyez, bon, ça prend 2 minutes. Hein. Là, on a la consistance souhaitée. Donc une purée en fait, hein, tout simplement. Je reprends le sirop ici, qui est à 107 degrés. Donc voilà, parfait timing, hein, ça va pas tarder. Je vais transférer la purée de marron dans un bol. 121 degrés, je coupe le feu. Je vais ajouter le sirop sur la purée de marron.
Et là on mélange tranquillement jusqu'à ce qu'on ait une consistance lisse et homogène, hein, ce qui est quasiment le cas là. Hein. Je vais alors y ajouter ma pincée de sel, la cuillère à soupe d'extrait de vanille. Ça c'est facultatif, hein, mais ça parfume, c'est pas mal. Donc voici notre crème de marron. Tous les ingrédients sont là, mais il reste une dernière étape. On va la remettre dans une casserole sur un feu doux. Et on va remuer sans discontinuer comme ça pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle épaississe et qu'on obtienne la consistance souhaitée. On la transvase dans les récipients de notre choix. Comme ceci. Là j'ai une conserve de 400 ml environ. Là vous mettez dans le récipient que vous avez, hein, que vous pouvez mettre au frigo, que vous pouvez conserver au frigo, tout simplement. Vous pouvez conserver au frigo une semaine jusqu'à une dizaine de jours. Vous pouvez, si vous voulez, tout conserver en conserve, mais alors à condition de bien les stériliser. Et alors si vous faites ça bien, vous pouvez conserver vos conserves de crème de marron au moins 1 an ou 2 sans problème.